Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour ce mois de mai 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Cancer, on va commencer par regarder pour vous l'énergie de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, amis Cancer, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de mai 2024, Cancer, signe solaire, lunaire, ascendant. On me dit de couper, ok, je coupe. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez, la carte des nouveaux commencements. C'est l'énergie du fou pour vous, ami Cancer, qui va nous parler, de nouveaux départs, de prendre un risque, d'oser partir à l'aventure, oser explorer de nouvelles choses, de nouvelles sensations, de nouvelles expériences. C'est vraiment aussi cette notion d'étendre son monde, d'aller vers le monde, d'oser aller vers autrui, d'oser aller explorer tout votre potentiel, des nouvelles décisions, des nouvelles actions, des nouvelles perspectives pour vous, amis Cancer, des nouvelles rencontres, peut-être allez, oser aller vers autrui. C'est vraiment le message ici. Ok, amis Cancer, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Ça peut aussi parler de se lancer dans une nouvelle opportunité professionnelle, pourquoi pas, de partir explorer le monde, de voyage. Ok, et pour d'autres, ça peut être aussi un symbole d'évitement, d'une façon ou d'une autre, de laisser quelque chose derrière soi qui ne nous nourrit plus. On a ici pour le passé la 2 d'épée pour vous, amis Cancer, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message dois-je vous transmettre? Ouais, j'aime bien cette carte ici, ok. Vous comprendrez pourquoi, amis Cancer. Allez, c'est parti pour votre tirage. Pour le passé, vous avez aussi la 8 de bâton, ok. Pour le présent, amis Cancer, la 5 de denier, d'accord. Ok. Le monde, ici. La 8 de coupe, oui, vous laissez bien quelque chose derrière vous, mais c'est pour évoluer, on passe à autre chose. Vous comprendrez pourquoi. Pour le futur, amis Cancer, vous avez l'impératrice, on adore. La 3 d'épée, un peu moins. Et le roi d'épée ici. D'accord, ok. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis Cancer. Je vous demande juste un instant. Ok, allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle est dans l'indécision. Elle ne sait pas quelle décision prendre. Elle hésite, elle est confuse. Elle a un bandeau devant les yeux parce qu'elle n'a pas encore tous ces éléments de réponse. Vous voyez, est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il ne faut pas que j'attende encore un peu plus? Mais non, pourquoi? Parce que ici, avec l'alignement de la roue de fortune et de la 8 d'épée, de bâton, pardon, ce qu'on me dit, c'est que ça fait longtemps que vous répétez sans cesse les mêmes choses, les mêmes schémas, les mêmes situations, et qu'il est temps, avec la 8 de bâton, d'aller de l'avant, d'avancer, d'avoir ce sentiment de progresser, quel que soit le domaine de votre vie concerné ici. Alors, s'il s'agit par exemple de sentimental, pour certains, c'est peut-être que vous avez longtemps hésité à sortir d'une situation, à faire un changement positif dans votre vie ici, parce qu'il y a quelque chose qui se répète sans cesse, il y a vraiment un schéma de répétition ici, et avec la 8 de bâton, il est temps d'aller de l'avant. Peut-être que vous hésitiez par rapport à l'attente du retour de quelqu'un dans votre vie, à que quelque chose recommence, mais le conseil ici, c'est d'avancer. N'attendez jamais après qui que ce soit, ami Cancer, avancez, progressez dans votre vie, faites des changements positifs pour vous, recentrez votre énergie dans le mouvement vers l'avant, dans vraiment cette idée de mouvement, de dynamique positive ici, de faire ces changements positifs qui seront constructifs pour vous. Voyez, et puis, la clarté viendra en chemin, tout simplement. S'il s'agit de professionnels, peut-être que dans la 2 d'épée, on a longtemps hésité
à saisir une opportunité ici, l'opportunité de commencer un nouveau cycle de votre vie professionnelle qui serait beaucoup plus chanceux, beaucoup plus heureux. Peut-être qu'on était un petit peu rattrapé par certaines habitudes, un certain confort, la peur de la nouveauté, la peur de est-ce que ça va marcher, est-ce que... Non, allez avec confiance, allez de l'avant, saisissez cette opportunité parce qu'il y a quelque chose de chanceux, de synchronistique dans ce qui se présente à vous ici. On va clarifier l'énergie de la 8 de bâton pour vous, amis Cancer. On y va, la 8 de bâton pour vous. On va clarifier, vous avez l'ermite. Donc, on vous dit d'aller de l'avant même seul. Vraiment, même en solitude, aller de l'avant pour ceux qui sont célibataires ici. Ça peut être aussi sentir que même si cette situation ici, il y a quelque chose de répétitif, de répétition, de confusion, de situations confuses qui se répètent, j'ai l'impression que eh bien, cette expérience, elle vous a permis de progresser au niveau de votre quête spirituelle, au niveau de votre conscience de qui vous êtes, au niveau de votre connaissance de vous-même ici. Il y a vraiment un travail intérieur qui a été accéléré par cette expérience comme un catalyseur finalement. Ça vous a permis quelque part ici de vous retrouver. On me dit c'est pas le bon moment, c'était pas le bon moment, soit pour vous, soit pour la personne, pas la bonne personne. Il y a vraiment ce truc cette expérience était nécessaire pour partir à votre découverte et trouver vos réponses à l'intérieur. Vos réponses, elles sont en vous, elles ne sont pas à l'extérieur de vous, amis Cancer. C'est ça qu'on est en train de me dire ici. Je pense que vous avez énormément appris d'un point de vue personnel, d'un point de vue d'introspection, de découverte de soi, ici de réflexion, de sagesse également avec l'ermite. Donc cette expérience, on ne va pas la regretter, on va la remercier, on va lui envoyer de l'amour, on va lui envoyer du respect, on va lui envoyer une gratitude, mais il faut avancer désormais. Il faut avancer désormais. Ça peut être aussi lié aux professionnels où on était incertain par rapport à l'avenir, mais c'est quelque chose qui, quelque part, nous permet de devenir soi. Vous voyez, on étudie quelque chose ici, mais ce qu'on étudie, c'est véritablement quelque chose qui est aligné avec nous, en vérité. Vous voyez ? La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 5 de denier ici. Alors l'énergie de la 5 de denier, c'est pas une énergie confortable puisqu'elle vous parle de chômage, de difficultés financières, de maladie, de sentiments de rejet, de sentiments d'isolement, une sorte de manque. On est dans les manques, dans l'énergie de la 5 de denier ici. Avec cet alignement du monde et la 8 de coupe, peut-être que vous êtes depuis longtemps dans ce sentiment de manque au niveau financier. Pourtant, on a bien ici avec le monde l'opportunité de réussite professionnelle, mais ça vous demande d'évoluer, d'aller vers d'autres choses ici, de laisser quelque chose derrière soi pour passer à l'autre expérience. Vous voyez, on accumule les coupes ici comme on accumule les expériences professionnelles. Donc moi je crois que si quelque chose s'est terminé pour vous et que peut-être que ça vous met dans une phase d'insécurité ici, c'est nécessaire sur votre chemin d'apprentissage et d'évolution pour aller vers une forme de réussite, de bonheur. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez appris vos leçons d'une manière ou d'une autre. Vous savez que quelque chose doit se terminer et que c'est nécessaire pour passer à autre chose et évoluer véritablement, aller vers plus de bonheur, de succès, de réussite et un sentiment d'accomplissement ici. Moi, c'est ça qui manque dans l'énergie de la 5 de denier, c'est ce sentiment de réalisation de soi, ce sentiment de bonheur, peut-être, ouais, ces insécurités au niveau financier également. On va clarifier pour vous l'énergie du monde.
Euh, j'ai l'impression, mais vous allez passer à autre chose, clairement. Votre vie dans 6 mois, elle sera différente. Votre situation dans 6 mois sera différente. Mais faites confiance au processus. Ce qui est certain, c'est qu'il faut sortir de cette énergie de la 5 de denier où on va cultiver des pensées de manque. Ah, je n'ai pas ça dans ma vie. Non, je me focalise sur des actions constructives, sur le fait d'évoluer et de faire progresser ma vie plutôt que de me focaliser sur ce qui me manque. Vous voyez, on va clarifier l'énergie du monde, ami Cancer, pour vous ici. Et on a la tempérance. Donc la tempérance, on est bien dans ces énergies de communication, d'échange, de partage ici. Donc, bon, pour certains, il y a peut-être une communication qui va venir eh bien, vous permettre de passer à autre chose véritablement. Je vois pas quelque chose de malveillant, je vois pas quelque chose qui se passe mal, je pense plutôt à... Peut-être qu'on parle de sentiments amicaux, peut-être qu'on est sur des sentiments amicaux plus qu'autre chose. Et dans la 5 de denier, il y a ce sentiment de rejet ici, que ce soit vous ou l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, mais il y a quelque chose où, voilà, on doit passer à autre chose ici. Pour d'autres, si on parle ici de professionnels ou de financiers, c'est vraiment avec la tempérance le temps de mettre en place les choses. Il y a le temps de mettre en place les choses et on va vous demander de tempérer les choses, d'aller avec une approche équilibrée et harmonieuse. Le succès, c'est pas d'un jour à l'autre. C'est de l'investissement, c'est des échanges, c'est du réseautage. Sortez de l'isolement. J'ai l'impression que c'est vraiment le fait de sortir de l'isolement ici qui va vous permettre d'évoluer. Donc là, on parle d'entretien, on parle de communication téléphonique, d'échange d'emails qui vont vous permettre de saisir une opportunité, peut-être pour certains quelque chose qui est à distance, mais qui va vous permettre d'évoluer très certainement, ami Cancer. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de l'impératrice. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elle nous parle de créativité, elle nous parle d'idées, de donner naissance à quelque chose, de valoriser ce qu'on a apporté au monde, de se valoriser soi, hein, et aussi cette énergie de séduction, de reprendre confiance en soi. C'est vraiment cette énergie-là. On est créateur de notre vie. Et avec cet alignement de la 3 d'épée et du roi d'épée, je pense qu'effectivement, on a une énergie peut-être de déception sentimentale, de rupture, de tristesse, tristesse associée au fait de laisser peut-être quelque chose auquel on est habitué au niveau professionnel ici. Mais avec le roi d'épée, on est dans la maîtrise, dans l'intellectuel, on est dans le raisonnement. Voyez, donc on arrive à se raisonner parce qu'on sait qu'on mérite mieux que ça. L'énergie de l'impératrice, c'est aussi une énergie d'abondance. On se valorise ici, on connaît notre valeur. Donc il y a peut-être en lien avec un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais ici, c'est vraiment... je dois faire preuve de sang-froid dans une situation, accueillir bien sûr ces émotions, ne pas les refouler, les accueillir pour ce qu'elles sont, des émotions, mais prendre conscience de ma valeur, de ce que j'ai à apporter au monde, de ce que j'ai à apporter à un futur partenaire ou à une future partenaire ici. Si quelque chose m'a déçue, c'est que peut-être que mes attentes n'étaient pas alignées avec les attentes de l'autre. Il y avait peut-être des différences en termes d'intention. J'entends culpabilité, peut-être que cette personne, elle culpabilise aussi, vous voyez. Je sens que cette personne sait que vous n'êtes pas heureux ou heureuse ou épanoui dans cette situation. Alors ça peut bien sûr concerner le sentimental, comme le professionnel, comme l'amical, comme... Voilà, adaptez-le à votre situation. Mais là, il est temps quelque part de se reprendre en main, voyez, et de réaliser que la vie, elle est bien plus abondante qu'une simple déception. Voyez, on va clarifier pour vous l'énergie de ce roi d'épée ici. On y va, on va clarifier l'énergie de ce roi d'épée. Et on a la 7 de bâton. C'est vraiment la lutte. Je pense aussi, la 7 de bâton, c'est une énergie d'affirmation. Donc j'affirme que je mérite mieux que ça. J'affirme que je peux aller vers de nouveaux projets, de nouvelles idées qui vont me permettre de sortir de cette énergie de tristesse. Au fond, dans la 3 d'épée ici,
de déception, alors ça peut être aussi quelque chose qui est lié au passé, mais on est bien sur un nouveau commencement. En revanche, entre le roi d'épée et la 7 de bâton, j'ai des pensées conflictuelles, je me bats contre mon mental, contre mes émotions, voilà, c'est le mental qui doit prendre le dessus et puis s'affirmer, affirmer à l'univers que vous méritez bien plus que ça. Voyez, ayez confiance en vous. C'est ça qui sera fondamental pour vous ici, amis cancer. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Vous avez la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Voilà, mes cancers. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.